Là, vous partez from scratch. Là, vous avez vraiment une énorme part de créativité. Je pense que c'est vraiment le type de mission le plus cool à faire. This is parkour. Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois, on donne la parole aux juniors de l'agence pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de motion designer. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je peux savoir t'es qui toi ? Je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans, je suis motion designer chez Sachi. Et j'ai une Clio 4 GT rouge. Ok, monsieur annonce la couleur. Comment t'es arrivé chez Sachi ? Alors, je cherchais un stage à la fin de mon DUT MMI. Et c'est un stage de 3 mois dans les métiers du numérique. Et j'ai demandé à mon père, qui est franchisé Burger King, quelle agence en fait s'occupe de la com pour Burger King. Il m'a dit, il y a Buzzman, il y a Sachi et Sachi. J'ai pas été pris chez Buzzman, mais j'ai été pris en stage chez Sachi. Et tu fais quoi chez Sachi maintenant ? Aujourd'hui, je suis en CDI chez Sachi en tant que motion designer depuis 2 ans. Tu travailles sur quel budget ? Je travaille sur beaucoup de budgets, PlayStation, Burger King, SFR, Red by SFR et plein d'autres marques. Imagine qu'il y a une faille spatio-temporelle. Tu reviens du Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui racontes ton taf ? Oula, bon, c'est un peu galère à répondre. Je pense qu'il suffit de désactiver Adblock et là vous allez voir plein de pubs avec du texte, des animations vidéo et tout, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Bah, c'est un peu ça le métier de motion designer, c'est-à-dire qu'on fait pas mal de vidéos avec du texte, des images, des formes pour les marques et notamment à destination des réseaux sociaux. En tout cas pour moi, principalement. Après, il peut nous arriver de faire des affichages vidéo qu'on peut voir par exemple dans les transports en commun, dans la rue ou même à la télé. C'est aussi ça notre métier. Texte, animation, vidéo. Donc dès qu'il y a un truc qui bouge dans une vidéo, c'est vous. C'est ça. Et pourquoi t'as choisi ce métier ? Alors, je l'ai pas vraiment choisi au début. Au début, je partais plus pour être DA. Et je suis touché un peu au motion design auparavant. Déjà à l'époque de YouTube, en 2012, quand je faisais des frag movies sur Call of Duty. Damn. C'est là où on a commencé à toucher en premier à After Effects. Mais je voulais pas faire ça plus tard. Moi, c'était vachement de la DA. Plutôt de la DA. Et puis quand je suis arrivé à Sachi, je faisais même pas de la DA, même je faisais des diaporamas de presse, donc c'était pas non plus giga intéressant. On passe tous par là. Voilà. Tant que j'ai pas fait le café, en vrai, ça va. Et donc du coup, on m'a fait voir différents postes dans l'agence en fait, le rôle d'un DA, le rôle d'un CR, le rôle d'un motion, des commerciaux, etc. Et je suis passé devant Ricardo, big up à Ricardo. Et je lui ai montré 2-3 motions que je faisais et tout à l'école. Et aussi de mon côté. Et puis après, c'est venu de là en fait. C'est que il m'a dit, ouais, il y a une place de libre en tant que motion designer, on a besoin de motion, est-ce que tu veux tenter ? Et j'ai fait, bah ouais, let's go. Et donc du coup, j'ai laissé tomber la DA et puis je me suis concentré sur le motion. Est-ce qu'il y a des clichés sur le métier de motion designer ? Je sais pas s'il y a vraiment des clichés. Ouais, c'est un peu compliqué à répondre en vrai. Je sais pas s'il y a des clichés en vrai, c'est tellement jeune comme métier que... T'as pas eu des gens qui t'ont dit « Ah, le motion designer, c'est vous qui faites du design ?» Je sais pas, Ouais, en fait, on design des animations. ok. Motion design. Non, en vrai, on n'a pas c'est ça. vraiment, on n'a pas de clichés à proprement parler. Les gens, par contre, ils ont du mal à comprendre ce que c'est que le métier de motion design, en fait. Et même nous, après, c'est un peu galère aussi d'expliquer ce que c'est qu'un motion designer, tu vois. Donc, on est là en mode, en fait, on fait de l'animation, on fait des vidéos et on rajoute du texte et des effets dessus. Et puis voilà. Non, mais je pense que l'exemple du t'enlèves Adblock et tu vas vite voir quel est notre métier est assez parlant pour les étudiants. En vrai, ouais. Mais après, oui. Si, les gens, en fait, ils confondent vachement nos métiers aussi. Ils font. Ah, mais du coup, t'es dans la motion capture. Je fais non, je fais pas de mocap. Non, genre... Après, ils sont là en mode, mais tu designes quoi ? Genre, t'es dans l'architecture et tout, machin. Bah, non, rien à voir. Je suis juste de la vidéo, t'inquiète. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui cherche un poste au motion design ? Alors, hormis CV, lettre de motive, faites un showreel, les gars. Faites Showreel. un showreel, ok. Ouais, Tu peux en nous gros, expliquer ce que c'est ? Alors, c'est une bande démo où vous mettez vos meilleurs projets d'animation sur un format de moins d'1 minute, histoire de montrer en fait à la personne qui va vous embaucher en fait ce que vous êtes capable de faire. Mettez plein de styles différents, mais restez concis. Mettez pas vos pires projets, mettez juste les meilleurs. Si ça fait moins de 30 secondes, c'est pas grave, mais genre, faut vraiment montrer ce qui claque, quoi.
Si vous mettez des animations de texte vite fait faire à l'arrache ou des travaux scolaires, si c'est pas léché, ça plaira pas trop. Et construisez-vous une culture graphique. Genre, si vous arrivez et que vous êtes super bon, vous êtes des cracks sur After Effects, mais par contre, visuellement, bah, c'est pas ouf, bah, ça va jouer beaucoup aussi. Donc, instruisez-vous, allez sur Pinterest, regardez dans la rue, prenez des inspirations. Aujourd'hui, avec Internet, on trouve de tout. T'as des petits sites un peu favoris que tu vas checker souvent pour te faire ta veille graphique? Twitter. En Twitter. first. Ouais, c'est là où on est le plus proche des artistes, je trouve, parce qu'ils sont toujours là à poster des petits tips, des petits tutoriels pour t'aider. Il y a aussi Insta. Genre, il y a pas mal d'artistes aussi. Bon, là, c'est plus portfolio, donc ils vont vraiment montrer leurs travaux les plus stylés. Pinterest, incroyable. Genre, une base immense de données où on peut checker tout plein de styles différents. Et puis, en fonction de ce que vous aimez, vous allez forcément retomber sur quelque chose de similaire. Donc, c'est cool. Behance aussi, beaucoup Behance. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. T'as un artiste que t'aimes bien à conseiller à nos auditeurs? Bah, en fait, ça dépend en fonction de ce que vous kiffez dans le motion design. Moi, en ce moment, j'aime bien les rendus de voitures avec des styles différents. Donc, avec par exemple du photoréalisme ou du cel shading un peu cartoon animé. Et donc, je regarde pas mal en ce moment d'artistes qui font ça. Et si vous cherchez à faire des rendus photoréalistes, essayez de regarder du côté de Ashtorp, par exemple, sur Insta ou même sur son Behance. Il fait des rendus 3D, mais chef kiss. Très important à comprendre pour tout ce qui est photoréalisme. Après, il y en a d'autres qui font des rendus un peu plus cartoon, mais j'ai pas les noms, désolé. Tu l'épelles comment, celui que tu viens de nous citer? ASH-THORP. Est-ce que c'est dur de s'intégrer dans une agence de pub? En l'occurrence, à Sachi. Alors au début, quand tu comprends rien à la publicité, ouais, c'est un peu compliqué. Donc il y a vraiment une semaine où il faut vraiment se mettre dans le bain. Moi, c'était mon premier métier et la première fois que je travaille dans un domaine publicitaire. Donc ouais, c'est vraiment la première semaine, il faut vraiment vous mettre dedans parce que sinon ça devient compliqué. Et après, au début, ouais, c'était un peu aussi compliqué dans le sens où bah, j'étais quasi le seul jeune à l'époque. Et pour s'intégrer dans les délires un peu, c'est un peu compliqué. Donc pendant 6 ou 7 mois, j'ai un peu ramé. Bon, t'es là, tu fais la conversation, tes collègues sont sympas et tout, mais tu te sens pas vraiment intégré. Et là, depuis qu'il y a de plus en plus de jeunes, bah, comme on partage des centres d'intérêt communs, on se retrouve et tout, machin. Donc en vrai, c'est plus sympa après, avec le temps. Pour connaître un petit peu Adrien, je peux vous dire que c'est un beau craquitos. Mais là, hein. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission que t'as kiffé? Mission que j'ai kiffé, j'en ai pas une en particulière, mais un type de mission où c'est vraiment kiffant, c'est tout ce qui est genre chart motion ou chart graphique à faire. C'est-à-dire que là, vous partez from scratch et vous devez tout craquer de zéro. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une énorme part de créativité, c'est là où vous allez le plus vous éclater. Et je pense que c'est vraiment le type de mission le plus cool à faire. Et à l'inverse, quelle est la mission qui est relou, mais bon, qui est obligée de faire parce qu'elle est importante, quoi? Oh, les déclinaisons! Oh là là. Alors, les déclinaisons, c'est incroyable parce que du coup, bah, y a zéro créativité et vous mangez de l'After Effects quasi pareil sur 10 vidéos de suite. Donc, c'est pas amusant, mais il faut le faire parce que sinon, le client va râler. Et tu peux nous donner un exemple de ce que c'est qu'une déclinaison? Alors, une déclinaison, c'est quand vous avez une vidéo de base, en fait, on appelle ça un master, et dans ce master-là, il faut le décliner sur plein d'autres types de formats, que ce soit des formats bannières, donc horizontal très fin, comme en format vertical Instagram Story, par exemple. Donc, c'est typiquement la même vidéo, mais qu'on décline sur des formats relous, et beaucoup de fois. Donc, zéro créativité là-dedans. Ouais, c'est plus chronophage que créatif, quoi. Exactement. On passe maintenant à la rubrique « La question d'un étudiant ». On a demandé aux étudiants de l'EFAP de nous poser des questions pour avoir des petits insights, des petites questions qui sont vraiment orientées et ancrées dans le quotidien et dans les vrais questionnements des étudiants. Et un étudiant t'a demandé « Est-ce que tu es inquiet face à l'arrivée de l'IA ?» Ah, l'IA. Bah, un peu et pas vraiment à la fois. Ça répond absolument pas à sa question. En fait, un peu dans le sens où on voit que les IA, en très peu de temps, ont réussi à produire des trucs de dingue. Genre des créations où vraiment tu commences à douter si c'est une IA ou pas. Après, ça se voit toujours, par exemple, quand tu demandes à une IA de faire un personnage au niveau des doigts, tu vois que c'est Kramzos, que c'est une IA, parce que du coup, il y a 6 doigts où il en a que 3, tu vois. Mais dans le domaine d'after et même du motion design, pas trop. Dans le sens où, bah, par exemple, t'as un mood board à faire, une idée, un storyboard à présenter au client. Genre, tu vas lui expliquer à l'écrit, il va dire « Ah, je comprends pas ». Bah, tu tapes le prompt pour l'IA, tu vas lui montrer un peu genre le rendu, ce que ça peut donner. De toute façon, c'est maquette, genre c'est un mood board et tout, c'est pas def. Bah là, le client, il va dire « Ah ouais, c'est peut-être pas mal comme ça et je vais plus m'orienter en fonction ». Donc l'IA, ça peut être à double tranchant. Soit ça va te voler ton métier, ou soit tu peux t'en servir comme un outil et t'aider dans ton métier de motion designer. En tout cas, toi, tu l'utilises plus comme un outil que comme un véritable concurrent, quoi. Ouais, c'est ça.
Comme on est là pour parler aussi de ton métier, on a quelques questions qui sont orientées sur le motion design. Comment se fait la synergie entre les créatifs, donc le DA et le concepteur rédacteur, et le motion? Bah, c'est censé bien se passer à chaque fois. Chers collègues de ASR, je vous adore, hein, mais laissez-moi plus de liberté. Mais alors, comment ça se passe entre DA, CR et motion? Dans le meilleur des mondes, en vrai, le motion est là depuis le début. Et puis, il va commencer à réfléchir avec le DA et le CR sur qu'est-ce qui pourrait marcher en animation ou pas. Dans la réalité des choses, et on se bat pour faire changer justement ce genre de choses, c'est que bah, le DA et le CR, ils craquent les idées, ils sont là depuis le début dans les briefs. Et ensuite, ils te balancent le storyboard en disant bon, écoute, on a ça, comment on pourrait l'animer et t'en penses quoi? Sauf que le problème, c'est que on perd un temps fou parce que généralement, les storyboards, enfin, des fois, pas tout le temps, mais des fois, bah, le storyboard, on se rend compte qu'il marche très bien en fixe, c'est-à-dire genre sans animation. Et quand tu le passes dans After et que tu veux l'animer, t'es là en mode bah, en fait, ça marche pas. On peut revoir le wording, s'il te plaît, parce que c'est un peu trop long. Ou là, l'élément, là, je verrai pas comme ça, parce que du coup, en animation, ça passe pas. Donc, on perd un temps fou. Donc, ça se passe comme ça de temps en temps, mais après, en fait, ça dépend vraiment avec qui tu travailles. Après, avec d'autres personnes, ça peut se passer carrément mieux. Ils vont te faire confiance et puis ils vont t'inviter dès le début à dire ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? On avait prévu de faire ça. En animation, ça donne quoi? Je dis bon là, hop, ça marche pas, on fait comme ci, on fait comme ça. Ok, très bien, ça fonctionne bien. Et après, job's done, dans les temps. Comment faire face à la panne d'inspi? Ouvrez Behance, ouvrez Pinterest. Surtout Pinterest, je pense que c'est vachement efficace Pinterest pour les pannes artistiques. Il suffit juste d'ouvrir Pinterest et puis défiler le feed et vous allez tomber sur mille et une animations, mille et une créas visuelles et ça va pouvoir en fait nourrir votre esprit créatif de nouveau. Et après, allumer After Effects, commencer à storyboarder 2-3 trucs, à craquer des choses de votre côté. Genre, ne restez pas sans rien faire. Inspirez-vous, ouvrez le logiciel, entraînez-vous. Bon, des fois c'est nul, des fois c'est bien, mais il faut pas rester sans rien faire. Et puis, parce qu'après, ça devient un cercle vicieux en fait. Parce que si tu fais rien, bah, tu auras toujours la flemme de produire quelque chose. Et dans notre métier, je pense que c'est important derrière de continuer à produire constamment et de se renouveler. D'où l'importance de faire, d'avoir une veille constante sur Exactement. Damn, il est bon, il est bon. Qu'est-ce que ça fait de se faire jeter une idée? T'as un peu un attachement émotionnel quand on vient de faire 1001 retours sur ton motion ou qu'on te demande de faire autre chose que ce que t'avais prévu? Mais en vrai, c'est toujours relou de se faire jeter son idée. Après, c'est notre métier, hein, it is what it is. Genre, on est conscient qu'il y a un risque que notre idée soit jetée. Moi, après, je suis plutôt détaché. Bon, je vais quand même râler au début parce que j'y ai mis mon temps, ma sueur et mon énergie dedans. Mais ça fait partie du métier de se faire jeter une idée et puis ça va pas m'empêcher de dormir la nuit ou jouer à Call of le soir en rentrant à la maison. Très important. Petite partie de Warzone, ça fait plaisir. Exactement. On passe à la rubrique l'accident de parcours. Un moment gênant que t'as vécu à l'agence. Raconte-nous, je suis sûr qu'il y en a plein. Pas forcément un moment gênant que j'ai vécu dans l'agence, mais un moment gênant que vous pouvez tous vivre. Genre, par exemple, vous êtes en télétravail sur Teams, vous êtes en pleine réunion. Qu'est-ce qui peut se passer? Un micro mal muté? Exactement. Le micro mal muté. Là, vous pensez que le micro est mute, mais non, vous commencez à râler, à pester contre les gens de la réunion, sauf que votre micro est ouvert, donc tout le monde vous entend. Cas numéro 2, vous êtes en réunion, vous pensez que le micro est toujours coupé, mais en fait, non, il est encore ouvert, et vous lâchez une caisse en pleine réunion. Bien sûr, c'est sa créativité qui parle, ça ne lui est jamais arrivé. Absolument pas, voyons. On est entre gens sérieux ici. Un moment génial que t'as vécu à l'agence. Les pots de départ, c'est incroyable. Ça permet de boire avec tous les collègues, donc en vrai, c'est cool. Je suis complètement d'accord. Est-ce qu'on a le droit de dire non quand on ne veut pas bosser sur un sujet qui est trop éloigné de nos valeurs? Bah, c'est pas vraiment conseillé en fait de le faire, mais honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je peux pas répondre véritablement à cette question. Je pense qu'après, c'est vrai qu'on bosse dans la publicité sur pas mal de sujets différents et on a tous notre éthique en fait. Et on peut se dire que bon, là, c'est un peu touchy quand même. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Après, je suis plutôt détaché vis-à-vis du travail. C'est-à-dire que bah, là, il y a un brief qui tombe, je vais faire le motion. Et puis j'ai pas vraiment discuté là-dessus. Après, on peut toujours s'arranger avec son manager, par exemple, pour aller voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est dispo pour le faire à notre place. Ouais, essayer de carrément. s'arranger. Je pense, hein. Mais généralement, les motions, ils vont dire ah non, là, désolé, je suis sous l'eau, je suis blindax, là, je peux pas. Les motions sont très souvent sous l'eau, effectivement. C'est clair. Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub? Good question. En vrai, ça aide d'avoir quand même des petits contacts en mode. Par exemple, tu veux changer d'agence, il y a forcément un gars qui connaît un autre gars dans une autre agence qui va t'aider. Après, tu peux être un outsider et puis aller au culot hein, sur LinkedIn, poser ton CV, lettre de motif, showreel.
Je pense que les deux fonctionnent. Bah, c'est vrai que quand on a les contacts, ça aide vachement, hein. Ça facilite un peu le process. On a vu dans un autre épisode que Mathilde, qui est chef de projet, a réussi à rentrer à Saatchi sans avoir de contact. Donc c'est aussi possible. GG à elle, hein, vraiment. Hein. Comment c'est le rythme de travail? Tu commences tôt, tu passes ta vie au taf. Est-ce que tu as déjà fait des charrettes? Le concept de travailler tard car on a un projet très urgent. Est-ce qu'il y a du télétravail? Beaucoup de questions, mais je suis sûr que tu sauras les répondre. Alors, notre rythme, normalement, c'est 10h, 18h. Et normalement, bah, tu charbonnes de 10h à 18h. Si tu prends pas de pause, si tu vas pas boire un café avec les collègues, si tu racontes pas ton week-end, sauf que bah, c'est ce qui se passe en vrai dans la réalité des choses. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais il y a quand même des fois, il y a des coupures dans la journée où on va parler avec les collègues, on prend le café avec eux, et c'est normal après, hein, c'est normal. Après, est-ce que ça m'est arrivé de faire des charrettes? Oui, beaucoup en ce Jusqu'à moment. quelle heure? Généralement, en règle générale, ça se termine vers minuit, 1h du matin. Des fois, on pousse un peu. Et une fois, alors c'est très rare, mais une fois, j'ai fini à 4h du matin. Et des fois, ça m'arrive aussi de bosser les week-ends. Toi, t'es un oiseau de nuit aussi, tu as bien bossé. Ouais, de ouf, ça doit être l'esprit gamer, t'as vu on est vachement comprends. actif la nuit. Et il y a du télétravail. Ouais, il y a du télétravail, le lundi et le vendredi. Franchement, c'est bénéf en vrai. On arrive maintenant au Money Time. Toutes les questions en lien avec l'argent pour les petits curieux d'entre nous. La thune, quel est ton salaire, mon ami? Alors, entre 28 et 32K à l'année. Très bien. En vrai, quand t'es junior, c'est ça. Après, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on peut pas faire péter la 45 AMG ou le RS3. Après, tout de suite. voilà, pas tout de suite. Bientôt, j'espère. Et non, en vrai, ça va. Genre, quand t'es junior, que tu commences, ça va. Moi, personnellement, j'arrive quand même à bien m'en sortir à la fin du mois parce que j'habite pas sur Paris, j'habite en Seine-et-Marne, donc du coup, les loyers sont moins chers, donc c'est déjà ça de prix. Mais ceux qui vivent sur Paris, je pense qu'ils doivent cracher un peu plus le sang quand même. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, c'est chaud là. Quel a été ton sentiment quand on t'a appris que tu gagnais entre 28 et 32 000 euros par an? De toute façon, j'avais besoin d'un métier parce que c'était pendant le Covid, donc du coup, c'était chaud. Donc j'ai dit oui. Hein. Après, c'est un métier que j'aime quand même. Donc j'ai dit, ok, let's go, hein, 32K, bon, allez. Est-ce que t'as essayé de le négocier? Du coup, j'imagine que non. Au début, non. Après, je suis junior, tu commences, c'est ton premier job, négocier direct, j'avoue que non, j'ai pas tenté. Par contre, après, on a des entretiens annuels et c'est le bon moment pour aller voir son manager et dire écoute, là, j'ai fait du bon taf, j'ai bien progressé, j'ai pas mal charbonné cette année-là. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner, tu vois? Donc oui, ça m'est arrivé. Donc, un petit tips pour négocier son salaire, c'est de montrer tout ce que t'as fait et Voilà. tout le charbon qui y passait, quoi. Soyez irréprochable, charbonnez de fou en vrai, mais pas trop jusqu'au point de vous ruiner la santé. Et montrez ce que vous valez et soyez fiable. Et puis en vrai, il n'y a pas de raison pour renégocier son salaire. Eh bien, on arrive à la fin de l'interview. Ne pleure pas tout de suite, il reste une question. Si t'étais un slogan, lequel serais-tu? Oh là là, question compliquée. En vrai, j'en sais rien. Mais s'il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est celui de CIC. Parce que le monde bouge. Parce que c'est vrai que le monde, il bouge autour de nous, qu'il est constamment en évolution, surtout dans notre domaine. Et c'est vrai que je regarde pas mal mon compte en banque à la fin du mois quand même. Et il bouge tout autant que le monde? Ah ouais, là, c'est chaud là. Damn. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Adrien. C'était très intéressant. Je pense que les gens maintenant comprennent un peu mieux le métier de motion designer. Enfin, je l'espère. Merci à vous. Et merci Alexandre. Mais si vous vous posez toujours des questions sur les métiers d'une agence de pub, vous pouvez aller voir les autres épisodes de Parcours sur les plateformes de streaming. On parle de toutes les parties prenantes qu'il y a dans une agence de pub. Et puis merci beaucoup, on se retrouve là-bas. Ciao. This is parkour.